Bonjour mes chers élèves de la terminale S. Aujourd'hui, nous allons donner la forme trigonométrique du nombre complexe Z défini comme vous le voyez. Donc, vous avez un complexe qui est élevé à une puissance et on veut donner la forme trigonométrique de ce nombre complexe. Alors, il faut déjà rappeler ce qu'il faut savoir. Notre complexe Z est écrit sous la forme d'un quotient de deux nombres complexes. Et tout ça a une puissance. C'est quoi l'idée? L'idée, ce n'est pas tout de suite de se mettre à développer à tout vent, eh bien on va développer tout ça à la puissance 10. Si on le fait, on va se perdre dans les calculs. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. On va essayer d'appliquer les propriétés que nous connaissons sur la notion de module de nombre complexe. Justement, quand nous avons le module d'un quotient, c'est le quotient du module. Autrement dit, quand moi j'ai le module d'un nombre complexe qui est sous la forme d'un quotient, je vais prendre ce nombre complexe sous la forme du module du quotient et du module du numérateur, je vais dire, et du dénominateur. Une fois qu'on aura le résultat, on pourra alors élever tout ça à une puissance donnée, qui ici est 10. Donc, voyons ce qu'on va donc faire pour simplifier notre tâche. On va donc donner un nom au complexe qui est au numérateur et au dénominateur. Ici, nous ne tenons pas encore compte de la puissance. Donc, nous appelons Z1, 1 plus I racine de 3 qui est le numérateur, et Z2, 1 plus I. À ce moment, il est tout à fait facile de calculer le module de Z1 et de Z2. Et ça, vous savez le faire. Mentalement, on voit bien que Z1 a pour module 2 et que Z2 a pour module racine de 2. Ça, c'est d'un. Puisque nous voulons la forme trigonométrique, il est important que nous déterminions également un argument de Z1 et de Z2. Parce qu'ici, nous allons appliquer la propriété sur les modules et sur les arguments. Au niveau des arguments, quand vous avez l'argument d'un quotient, il suffit de faire l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. C'est à ça qu'on va arriver. Donc, on va appeler donc θ1 un argument de Z1 et on voit que cosine de θ1 donne 1,5 et le signe donne racine de 3 sur 2 et vous êtes à l'aise avec le cercle trigonométrique et puis ça c'est le cas le plus simple. On voit bien que θ1 nous donne pi sur 3, aucune difficulté. De même que si nous donnons comme θ2 1, si nous donnons θ2 un argument de Z2, on obtient sans difficulté que θ2 nous donne pi sur 4. Maintenant, ayant déjà eu le module et un argument de Z1 et de Z2, on peut maintenant élever tout ça à une certaine puissance. Ici, c'est la puissance 10. Mais qu'est-ce qu'on va donc faire? On va déjà donner la forme trigonométrique simplifiée de Z1. Il suffit d'écrire tout simplement dans les crochets, vous écrivez le module et vous écrivez un argument juste à côté. On le fait au numérateur et au dénominateur et tout ça à la puissance 10. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va appliquer une puissance qui nous dit que si nous élevons un complexe à une puissance, on va élever le module à la puissance et on va multiplier l'argument avec cette puissance. Je reprends ici. Si nous voulons élever un nombre complexe à une puissance, on va élever le module à cette puissance et on va multiplier un argument par cette puissance. Donc, c'est ce qu'on a donc fait pour avoir 2 puissance 10 et 10 fois pi sur 3. Tout comme racine de 2 puissance 10 et 10 fois pi sur 4. Et là encore, on continue avec les propriétés. On a déjà dit que quand nous faisons le quotient de deux modules, eh bien, c'est comme si on faisait le quotient du numérateur et du dénominateur. Donc ici, lorsqu'on va donc faire le quotient de 2 puissance 10 et racine de 2 puissance 10, on va justement faire ce quotient de 2 puissance 10 divisé par racine de 2 puissance 10. Et en ce qui concerne les arguments, on fera la différence. On fera 10 pi sur 3 moins 10 pi sur 4. Appliquons donc cela et on voit ce qu'on obtient. On obtient donc 2 puissance 10 sur racine de 2 puissance 10
et avec l'argument, on a 10pi moins 5pi sur 2. On a simplifié notre 10pi sur 4, on a simplifié, ça nous donne 5pi sur 2. Et essayons de simplifier davantage. Déjà, racine de 2 à la puissance 10 nous donne 2 puissance 5. On va donc faire 2 puissance 10 sur 2 puissance 5, ce qui nous donne 2 puissance 5. Et quand on va faire donc la différence, on aura donc 5pi puissance 6. Et là, il ne nous reste plus qu'à donner, parce que ça c'est notre z que nous venons d'écrire sous la forme trigonométrique de façon simplifiée. On va maintenant l'écrire de façon convenable en faisant introduire le cosinus et le sinus, et on obtient finalement que notre z, c'est quoi? C'est le module qu'on a eu à trouver, le module qu'on a eu, c'est-à-dire 32, qu'on a trouvé, qu'on multiplie par le cosinus de 5pi sur 6, plus i sinus 5pi sur 6. Donc 32 c'est le 2 puissance 5 qu'on a trouvé, on calcule ça donne 32, et on écrit cette réponse devant, et on écrit à l'intérieur la partie réelle qui correspond au cosinus, et la partie imaginaire qui correspond au cosinus. Et si on voulait donner la forme exponentielle, bien qu'on ne peut pas demander ça, rien de plus facile, on écrit le module et on met exponentielle i avec l'argument que vous avez trouvé. D'où la forme exponentielle de notre complexe, c'est tout simplement 32 exponentielle i 5pi sur 6. Voici comment on peut appliquer les propriétés des modules et arguments pour réussir à donner la forme trigonométrique et même exponentielle de nombre complexe qui au départ est assez complexe, qui est assez compliqué. Et donc, on ne se met pas à calculer à tout vent, à développer n'importe comment. On réfléchit et on utilise des propriétés pour cela. Merci pour votre attention et à la prochaine.